Dans cet exercice, je vais créer un tableau croisé dynamique pour obtenir un tableau de bord afin de visualiser la répartition des salariés par tranche d'âge et par genre. Dans un premier temps, je vais mettre la liste de données sous forme de tableau. Je vais ensuite créer le tableau croisé dynamique dans une nouvelle feuille de calcul. Je vais créer des tranches d'âge pour optimiser la visualisation. Je vais mettre en forme le tableau croisé dynamique et je vais créer un graphique croisé dynamique pour obtenir une pyramide des âges. L'objectif de cet exercice est de faire un tableau croisé dynamique, de le mettre en forme avec tous les outils à ma disposition, d'utiliser la commande groupée et d'obtenir une représentation graphique des valeurs grâce au graphique croisé dynamique. Je vais maintenant effectuer toutes les étapes nécessaires. J'ai ma source de données, je vais la mettre sous forme de tableau. Pour cela, je clique n'importe où au milieu des données. Je vais sélectionner la commande « Mettre sous forme de tableau ». Je sélectionne une mise en forme. Mon tableau comporte des en-têtes. Je valide. Je vais renommer mon tableau qui s'appelle par défaut tableau 1. Je vais y mettre un préfixe tab, underscore et employé. Entrée pour valider. Je vais maintenant créer mon tableau croisé dynamique. Je vais dans l'onglet création de tableau et je vais aller dans le groupe outils, sélectionner la commande tableau croisé dynamique. Mon curseur étant dans le tableau, c'est celui-ci qui est sélectionné comme source de données. Nouvelle feuille de calcul est bien sélectionnée. Je clique sur OK et j'ai une nouvelle feuille avec ma zone de tableau. Je dois créer un tableau croisé dynamique pour visualiser le nombre de salariés par tranche d'âge et par genre. C'est le nombre de salariés qui doit aller en zone valeur. Pour cela, je vais prendre matricule et en comptant les matricules, je vais obtenir le nombre de salariés, c'est-à-dire 999 lignes, donc 999 salariés. Je dois faire maintenant une répartition par tranche d'âge et par genre. Je vais prendre les genres que je vais mettre en colonne et les tranches d'âge que je vais mettre en ligne. J'ai beaucoup trop d'âges pour pouvoir après les exploiter pour en faire un graphique pyramide des âges. Je vais donc devoir faire un regroupement par âge. Pour cela, je clique dans la colonne où j'ai mes âges. Je vais faire bouton droit, grouper et je vais indiquer l'âge de début, c'est-à-dire 20, l'âge de fin 65 et par tranche de 5. Je valide en cliquant sur OK. J'ai maintenant toutes mes tranches d'âge, y compris tout ce qui était inférieur à 20, puisqu'il a créé automatiquement la tranche pour mettre les valeurs, et une tranche d'âge supérieure à 65 que je n'avais pas prévu non plus au départ. Je vais mettre mon tableau croisé dynamique en forme. Je vais aller dans Création. Je vais aller dans Disposition de rapport et je vais l'afficher sous forme tabulaire. Je n'ai pas besoin de la colonne Total général pour ma pyramide des âges. Je vais aller dans Totaux généraux et je vais activer le total uniquement pour les colonnes. Je vais appliquer un style pour la mise en forme. Je vais le mettre en bleu avec des lignes à bande. Je vais retourner dans Analyse du tableau croisé dynamique. Je vais aller dans les options de tableau croisé dynamique, options, et je vais décocher ajuster automatiquement la largeur des colonnes lors de la mise à jour. Ça lui évitera de recalculer la largeur à chaque mise à jour, à chaque filtre. Je fais OK. Je vais déplacer mon tableau croisé dynamique en le sélectionnant, en prenant un bord vert ici. Lorsque j'ai les 4 petites flèches, je clique, je reste appuyé avec la souris et je me décale et je lâche pour effectuer le déplacement. J'ajuste la colonne nombre de matricules et je vais aller dans Accueil pour finir ma mise en forme. Je sélectionne toutes les données que je vais centrer horizontalement et verticalement. Je vais faire ressortir ma colonne âge. Je la mets en gras et en plus grand. Je vais faire la même chose pour hommes et femmes en gras et en plus grand et je vais changer les couleurs. Je vais mettre ici pour les femmes du bleu pour changer avec un fond bleu clair et pour les hommes du orange avec en fond un orange plus clair. Je vais maintenant ajouter un graphique pour visualiser la pyramide des âges. Je clique sur le tableau croisé dynamique, je vais aller dans l'onglet Analyse du tableau croisé dynamique et je vais choisir la commande Graphique croisé dynamique. Je vais sélectionner un graphique à barre et je fais OK. Je vais déplacer mon graphique pour le positionner à côté de mon tableau. Je vais agencer un petit peu tout ça d'ailleurs. Je réduis ici la taille de la première colonne, celle-ci également. Et je vais caler mon graphique avec la touche Alt pour l'aimanter sur les bords de ligne de colonne. Là, ça sera un petit peu mieux. Alors maintenant, il faut que j'ajuste mon graphique à barre pour en faire une pyramide des âges.
Le premier problème que je peux constater, c'est que les deux barres vont dans le même sens, alors que si je veux avoir une pyramide des âges, je dois avoir une des deux barres qui part vers la gauche pour pouvoir comparer hommes et femmes. Pour cela, je vais double-cliquer sur le graphique croisé dynamique et je vais afficher le volet d'options. Je vais cliquer sur une des barres bleues pour sélectionner la mise en forme des séries. Donc je vais aller ici sur options des séries et la barre sélectionnée, je vais la définir comme étant un axe secondaire. Voilà, donc vous voyez que maintenant j'ai deux axes. J'en ai un en bas et un en haut. Par contre, les deux axes sont superposés. L'axe bleu ici, je vais l'inverser pour qu'il aille dans l'autre sens. Je sélectionne donc l'axe du haut et je vais aller dans les options de l'axe et je vais cocher valeur en ordre inverse. Voilà, donc maintenant j'ai bien un axe qui part vers la gauche et l'autre vers la droite. Par contre, au niveau de l'échelle, comme les échelles sont inversées, lui il part de 0 ici et lui ici. Donc le 0 doit être au centre. Donc je vais redéfinir l'échelle en partant de 100 à moins 100 pour les deux axes. Je clique sur l'axe du haut et ici je vais prendre un minimum à moins 100. Je vais redéfinir le maximum à 100. Et je vais faire la même chose pour l'axe du bas. Le minimum à moins 100 et le maximum à 100. Ça y est, j'ai ma pyramide des âges. J'ai encore quelques petites retouches à faire, notamment ici au niveau de l'échelle, j'ai 100 moins 100, alors qu'il faudrait que j'ai 100 des deux côtés. Donc pour cela, je vais changer le format. Je clique ici sur l'axe du bas, je vais aller dans Nombre, je vais aller dans Code de format. Donc c'est ici que je vais changer son format. Par défaut, c'est un format standard, c'est-à-dire qu'il va bien du positif au négatif. Et moi, je veux qu'il aille en positif de chaque côté du 0. Pour ça, je vais lui rajouter un format. Je vais agrandir un petit peu là. Voilà. Donc j'ai standard de ce côté. Et je vais mettre un point-virgule pour lui définir les deux valeurs en négatif-positif. Donc de chaque côté, je veux du standard. J'ajoute. Et voilà ce que ça fait. Donc j'ai bien du positif de chaque côté. Je lui ai redéfini son format. Je vais faire la même chose avec l'axe du haut. Je vais copier le format. Je clique sur l'axe du haut. Et je retourne dans Nombre. Je colle le format. Je l'ajoute. Et là aussi, à nouveau, j'ai 100 en positif de chaque côté. Pour terminer, je vais enlever l'espace qu'il y a ici entre chaque barre. Pour cela, je vais d'abord cliquer sur la série orange. Et ici, au niveau de la largeur de l'intervalle, qui est de 182% entre chaque barre, je vais le diminuer carrément à 0. Je fais la même chose pour la série bleue. Et là, à nouveau, je mets à 0. Je vais faire ressortir les valeurs de l'axe vertical. Je sélectionne la zone. Je vais dans l'accueil. Je le mets en gras, en plus grand et en noir. Je n'ai pas besoin des boutons pour filtrer. Donc là, je fais bouton droit sur un des boutons et je vais dans masquer tous les boutons de champ sur le graphique. Je vais enlever la légende qui est ici puisqu'elle me prend pas mal de place. Je la supprime. Par contre, il faut quand même que je puisse identifier la légende des couleurs. Pour cela, je vais faire quelque chose d'un peu plus esthétique. Je vais aller dans Insertion, Illustration, Icônes. Dans les icônes, je vais sélectionner Personne. Et je vais, dans les icônes, sélectionner les deux icônes qui vont m'intéresser. Je fais Insérer. Et maintenant, je vais pouvoir les placer de chaque côté. Je vais réduire le volet. Alors je vais en mettre un ici et un ici. Il faudrait que j'agrandisse peut-être un petit peu la taille de mon graphique. Là, ça je l'enlève également. Voilà, pour ajuster correctement les deux icônes, je vais les sélectionner avec CTRL. Le premier, CTRL, je garde appuyé CTRL et je sélectionne le deuxième. Je vais aller dans Format de graphique, Aligner, et je vais les aligner en haut. Voilà, les deux sont parfaitement alignés. Alors, je vais sélectionner le premier icône, bouton droit, et je vais faire un remplissage bleu. Je sélectionne le deuxième, bouton droit, et un remplissage orange. Voilà, ma légende est correcte par rapport à femmes et hommes, et j'ai ma pyramide des âges.
Je vais finir d'ajuster mon tableau croisé dynamique. Je sélectionne les deux colonnes, je les agrandis un petit peu. Je vais peut-être également agrandir la hauteur des lignes de mon tableau. Je sélectionne toutes les lignes, j'agrandis une des lignes de ma sélection et toutes les lignes s'ajustent en même temps. Je vais pouvoir maintenant rajouter un titre à mon tableau croisé dynamique. Donc nombre de salariés par tranche d'âge et par genre. Je sélectionne toutes les cellules qui correspondent à la largeur de mon tableau et de mon graphique. Je clique sur fusionner et centrer. Je mets en gras, en plus grand. Je mets une trame de fond bleue, j'écris en blanc. Et mon tableau croisé dynamique est terminé.